Par respect pour les personnes qui sont là à l'heure, je vous propose de commencer ce webinaire. Alors, comme vous avez pu le constater pour ceux qui étaient connectés avant, l'enregistrement du webinaire vient de commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui est organisé par la cellule économie circulaire de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale grâce au soutien de la région de Bruxelles-Capitale et de Bruxelles Environnement. Je suis Hugues Kempeneers, manager à la Confédération Construction Bruxelles-Capitale et j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir animer ce webinaire en présence de Madame Julie De Bruyne, conseillère urbanisme au cabinet du secrétaire d'État Pascal Smet, à propos de l'arrêté minime importance qui dispense de permis d'urbanisme, de procédure ou d'architecte toutes sortes de travaux à Bruxelles. Avant de commencer, par rapport au contenu, quelques petits mots sur l'aspect technique. La langue principale utilisée par les orateurs de ce webinaire sera le français. Pour les néerlandophones qui voudraient suivre dans leur langue, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Interprétation » en bas de votre écran. C'est une petite boule, une sorte de globe sur lequel vous pouvez choisir la traduction simultanée. Pour les questions, chacun peut naturellement s'exprimer dans sa langue. Votre micro et votre vidéo seront de toute façon désactivés pendant le webinaire. Pour poser vos questions, je vous invite à le faire avec le bouton Q&A. Et Virginie Despeer, conseillère urbanisme au cabinet du secrétaire d'État Pascal Smet, répondra en direct à certaines de vos questions. D'autres seront traitées par après oralement si nous avons le temps. Les questions posées dans le chat ne seront pas prises en compte, mais je vous suggère de l'utiliser uniquement si vous rencontrez des problèmes d'ordre technique pour discuter avec les organisateurs de ce webinaire. Je vous recommande donc bien d'utiliser l'icône Q&A pour poser des questions. Et enfin, comme vous l'avez vu, le webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné plus tard sur notre site Internet. En ce qui concerne les orateurs, nous aurons l'honneur d'avoir Madame Julie De Bruyne, comme dit précédemment, qui est conseillère urbanisme au cabinet du secrétaire d'État Pascal Smet, qui nous expliquera concrètement les changements que cet arrêté implique. Et cette intervention sera clôturée par un échange entre Monsieur Dimitri Laroy de l'entreprise de toiture Laroy et Madame De Bruyne sur quelques aspects pratiques. Cet arrêté, dit de minime importance, est une grande avancée qui est demandée par le secteur depuis un certain temps. Nous souhaitons donc, en tant que Confédération Construction, remercier le gouvernement pour le travail de concertation effectué et de l'avoir publié récemment. Nous espérons qu'il pourra répondre à un grand nombre des attentes du secteur. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Julie De Bruyne. Bonjour, bonjour à tous et merci tout d'abord pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire. Donc, je m'appelle Julie De Bruyne et je travaille pour le secrétaire d'État Pascal Smet en charge de leur mots pour le contexte, tout d'abord, sur en fait tout le contexte du travail et de l'arrêté minime importance. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire une réforme assez profonde de l'ensemble du règlement, des règles qui encadrent l'urbanisme sur la région Bruxelles-Capitale. Parmi ces éléments, il y a le règlement régional d'urbanisme, qui donne toutes les règles en fait, pour les constructions sur la région. Il y a le Code d'aménagement bruxellois du territoire, le COBAT, qui détermine en fait, ce qui est soumis à permis d'urbanisme ou pas et quelles procédures ces permis d'urbanisme doivent suivre.
Et ensuite, il y a l'ensemble des arrêtés d'exécution du COBAT, dont fait partie l'arrêté de minime importance, qui va donc dispenser de certaines procédures imposées initialement par le COBAT ou de permis d'urbanisme. L'objectif général, en fait, de l'ensemble de cette réforme de la réglementation, c'est d'arriver à une simplification, d'abord, pour commencer. Simplification de tout cette machinerie administrative qui est extrêmement complexe, et pour les demandeurs, et pour les architectes, et pour les administrations, qui implique aussi, en fait, des délais qui sont souvent très catastrophique. Et donc, l'objectif de cette simplification est aussi d'arriver à une rapidité des traitements des demandes de permis et une efficacité de l'instruction. Pour tout ça, évidemment, inciter en fait à rénover le bâti, à faire des projets et surtout à faire des projets de qualité. Maintenant, donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les nouvelles dispenses de permis et procédures simplifiées en lien avec l'Alliance Rénomission et pour quels travaux? Donc, je vais rapidement vous parler de l'arrêté minime importance, du lien avec les rénovations, des difficultés et freins qu'on a identifiés durant toute la procédure consultative pour mettre en place les modifications qu'on apporte à cet arrêté, et ensuite aborder les nouvelles dispenses qui sont ici vraiment orientées rénovation. Donc, les dispenses en termes d'isolation de toiture, isolation de façade, modification de châssis et les travaux qui sont liés aux énergies renouvelables, donc particulièrement les panneaux solaires et les pompes à chaleur. L'arrêté minime importance. Donc, il intervient, l'arrêté minime importance, à partir du moment où il y a des travaux qui sont soumis à permis d'urbanisme. Pour petit rappel, les travaux soumis à permis d'urbanisme concernant les constructions, c'est dès qu'on apporte une modification à une construction, au-delà du simple entretien de cette construction. Donc, l'arrêté minime importance permet de dispenser de permis, même si, initialement, le COBAT impose qu'il y en ait un. En fait, on l'appelle minime importance parce qu'il est censé dispenser de permis ou de procédure des travaux de faible importance. En réalité, cet arrêté est d'extrêmement grande importance pour tout un chacun parce que ça permet justement d'éviter des procédures qui sont aujourd'hui très lourdes, de demande de permis d'urbanisme et des procédures administratives qui peuvent parfois être des freins. L'entrée en vigueur des modifications à apporter à l'arrêté minime importance, donc en fait, il est entré en vigueur au début du mois de mai. Donc, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est applicable dès maintenant. Donc, le lien avec Rénolution, c'est évidemment de mettre tout en place pour favoriser, encourager, faciliter, inciter à l'ensemble des travaux qui améliorent les performances énergétiques des bâtiments. Et on le sait, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de freins. Donc, les lourdeurs administratives, j'en ai parlé, mais aussi le manque de concordance entre la réalité et les dispenses initialement prévues. Il y a un manque d'information, on ne sait pas qu'est-ce qui est soumis à permis d'urbanisme, qu'est-ce qui ne l'est pas, quand est-ce que c'est dispensé, quand est-ce que ça ne l'est pas, et surtout, quand ce n'est pas dispensé de permis d'urbanisme, on a très très peur, tout un chacun a très très peur des délais pour obtenir de tels permis. Donc les nouvelles dispenses, je les ai abordées. Alors, la première chose, évidemment, parce que tout ça reste aujourd'hui très complexe, on en est bien conscient et on y travaille, c'est pour que ce soit dispensé de permis d'urbanisme ou de procédure, mais essentiellement de permis d'urbanisme, il y a la conformité des travaux qu'on veut mettre en place avec le règlement régional d'urbanisme. Principalement, aujourd'hui, je vais juste aborder les règles sur les gabarits des constructions, parce que
ce sont ces règles-là qu'on va regarder en premier quand on veut faire une isolation par l'extérieur d'un bâtiment existant. Donc, en fait, vous devez regarder que l'ensemble des dispenses qui vont être présentées après doivent être conformes au règlement régional d'urbanisme, c'est-à-dire qu'en hauteur, le projet, une fois isolé, le bâtiment, une fois isolé, ne peut pas dépasser son voisin le plus haut et ne peut pas dépasser de 3 mètres son voisin le plus bas. En termes de profondeur des constructions, donc principalement pour l'isolation des façades arrière, c'est la même chose. Le voisin, la construction ne peut pas dépasser son voisin le plus profond et ne pas dépasser de 3 mètres le voisin le moins profond. En termes de patrimoine aussi, il y a des différences. Donc, c'est-à-dire que si on travaille sur un bien protégé ou non, évidemment, les dispenses sont différentes. L'ensemble des dispenses s'applique au bâti qui est non protégé, parce qu'évidemment, le patrimoine nécessite un contrôle un petit peu plus précis, et donc on ne peut pas se permettre de dispenser le permis d'urbanisme. Et donc, pour ça, je vous ai mis ici les liens vers les sites d'Urban qui permettent d'identifier si le bien est inscrit au patrimoine ou non. Si vous avez un doute, vous contactez soit le service de l'urbanisme de la commune, soit de la région. On rentre dans le vif du sujet. Alors, pour les toitures inclinées, les toitures en pente, si le bien n'est pas inscrit à l'inventaire ou classé, il y a une dispense de permis d'urbanisme pour l'isolation par l'extérieur, donc y compris la rehausse de la toiture, plus le placement de la nouvelle couverture. Tout ça, si évidemment on ne déroge pas au RRU, si on n'est pas à moins de 20 mètres d'un bien protégé, si ça n'implique pas de travaux de stabilité. Donc, il ne faut pas par là se dire, par la même occasion, je vais faire un chien assis. Non, donc, il faut rester dans le gabarit aussi de la toiture existante. Si les matériaux et les teintes des couvertures initiaux sont maintenus. Donc, si on a une toiture en tuiles, on peut isoler avec toute la rehausse, mais on remet des tuiles par-dessus. Et il faut aussi que l'isolation n'entraîne pas une diminution de la surface éclairante des pièces qui se trouvent dans le volume de la toiture. Est-ce qu'on a besoin d'un architecte pour ça? Non, étant donné que c'est dispensé de permis d'urbanisme. Si je veux faire la même chose, mais que je travaille sur un bien protégé, il y aura un permis d'urbanisme, mais il y a des dispenses de certaines procédures. Donc, on sait que sur les biens protégés, souvent les procédures sont très, très longues, avec la consultation d'énormément d'instances. Donc, il y a des possibilités de réduction de procédures, mais c'est à chaque fois au cas par cas. Ça dépend qu'est-ce qui est protégé sur le bien, etc. Et donc, pour ça, je vous invite à contacter la direction du patrimoine culturel d'Urban. Pour les toitures plates, encore une fois, donc pour les biens non protégés, dispense de permis pour l'isolation, y compris la rehausse qu'elle implique, donc la rehausse de planches de rive, etc. Pour l'isolation, pour les toitures stockantes, temporaires d'eau pluviale, pour les toitures vertes, non accessibles. Tout ça si toujours on ne déroge pas au RRE, donc c'est-à-dire si on ne va pas plus haut que son mitoyen son voisin le plus haut. On ne peut pas dépasser, en fait, on ne peut pas dépasser son voisin le plus haut et pas dépasser de plus de 3 mètres son voisin le plus bas. Pour les toitures plates, si on veut créer une terrasse, il y a un permis réduit. Aujourd'hui, cela implique souvent des permis avec enquête publique, commission de concertation, etc. C'est un frein, en fait, à la création de tels espaces. Donc, aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est un permis réduit pour la création d'une terrasse, pour le placement d'une serre de production horticole ou agricole, ou pour faire des potagers urbains.
Encore une fois, si on n'est pas plus de 60 mètres carrés, si on ne déroge pas au RRU et si on est situé à plus de 20 mètres d'un bien protégé. Petit PU, c'est-à-dire un permis qui est délivré en 90 jours au lieu de 160 jours. Sur un bien protégé, encore une fois, il y a des dispenses de procédures, mais le permis d'urbanisme reste obligatoire. Pour les façades, pour l'isolation des façades visibles depuis l'espace, non visibles depuis l'espace public et les pignons, il y a des dispenses de permis d'urbanisme pour l'isolation plus nouveau parement et pour donc évidemment aussi une nouvelle mise en couleur ou le placement de fresques. Si on ne déroge pas au RRU, donc on ne peut pas dépasser son mitoyen le plus profond en isolant sa façade arrière, si on est situé à plus de 20 mètres d'un bien protégé et si les travaux n'impliquent pas de stabilité. Est-ce qu'on a besoin d'un architecte? Non. Pour les façades avant et les pignons qui sont en dérogation au RRU, donc principalement en fait les mitoyennetés, quand on isole son pignon en mitoyenneté. Donc ici alors on a un permis réduit. Donc, il y a des dispenses de procédure. Donc, encore une fois, pas d'enquête publique, de commission de concertation, pas réduction du nombre d'instances qui sont consultées, ce qui nous permet d'avoir un permis avec un délai maximum de 75 jours au lieu de 160 jours. Et pour pouvoir bénéficier de ce permis réduit, il faut que l'isolant n'excède pas 14 cm pour la façade à rue. Pour le mitoyen, il n'excède pas 30 cm et toujours, on doit être situé à plus de 20 mètres d'un bien protégé. Je me rends compte qu'il est situé, que dans tous mes slides, pas situé à moins de 20 mètres d'un bien protégé. Si on travaille sur un bien protégé, encore une fois, il y a des dispenses de procédure, mais le permis d'urbanisme reste obligatoire. Pour le remplacement de châssis, et donc en fait spécifiquement la question des invisivants. Pour un bien non protégé, il y a des dispenses de permis pour les châssis qui sont non visibles depuis l'espace public. Ce sont des dispenses qui sont présentes déjà actuellement. Pour le remplacement avec modification, donc placement d'invisivants, et par contre, si on est visible depuis l'espace public, on a la dispense de permis d'urbanisme pour le remplacement sans modification, ce qui posait évidemment la question des invisivants. Une dispense a donc été ajoutée pour un permis. Il faut toujours un permis d'urbanisme, mais il est réduit si on fait un remplacement avec modification de l'aspect pour les châssis visibles depuis l'espace public. Permis réduit, donc, allègement important des procédures. Donc, ça veut dire un permis en maximum 75 jours. Si on travaille sur un bien protégé, il y a aussi des réductions de procédures, mais le permis d'urbanisme reste obligatoire. Pour les panneaux solaires photovoltaïques, alors, ceux qui sont non visibles depuis l'espace public, c'est dispensé de permis. Pour les toitures en pente, ça l'était déjà, c'est nouveau pour les toitures plates. Encore une fois, on ne peut pas déroger au RRU et surtout, il y a une balise pour ne pas supprimer de plus de 50% une toiture verte. Pour les panneaux solaires qui sont visibles depuis l'espace public, les toitures en pente étaient déjà dispensées de permis avec quelques balises, donc pas de saillie supérieure à 30 cm, etc. Pour les toitures plates, c'est également dispensé de permis d'urbanisme quand ce n'est pas situé à moins de 20 mètres d'un bien protégé et si on ne supprime pas, comme pour les panneaux solaires non visibles depuis l'espace public, si on ne supprime pas de plus de 50% une toiture verte. Si on travaille sur un bien protégé, évidemment, il faut un permis d'urbanisme
mais il y a des dispenses de procédure. Et alors, dernier point, pour les pompes à chaleur, c'est une dispense de permis d'urbanisme à condition qu'elle ne soit pas visible depuis l'espace public, qu'elle fasse moins d'1 mètre cube et qu'elle soit située à 3 mètres des limites du terrain et qu'elle soit placée au sol. Si on travaille dans un bien protégé, toujours, il y a un permis d'urbanisme, mais avec des procédures réduites. On sait que la réglementation reste complexe, malgré les dispenses qu'on a déjà mises ici en place. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer et pour ça, on travaille à la réforme du RRU. Il y a beaucoup de groupes de travail. L'ensemble des administrations sont consultées. C'est un processus assez long. Le RRU, on envisage qu'il puisse entrer en vigueur, enfin approuvé par le gouvernement en dernière lecture en juillet 2023. Donc, ça va prendre encore un certain temps, mais sachez qu'on travaille dans la voie de encore réduire les procédures de permis d'urbanisme pour tout ce type de travaux. Voilà. Merci pour votre attention. Un tout grand merci, Julie, pour ces informations. La suite, alors il y a déjà 2-3 questions dans le chat, mais je pense que Dimitri Laroy, qui doit être présent, a des questions pour toi. Oui. Voilà, Dimitri, bonjour Hugues. Bonjour, la Hugues. parole est à toi. Voilà, bonjour Hugues, bonjour Julie. Merci déjà pour ces explications qui d'ailleurs répondent en partie aux questions que j'avais à poser. Il y a déjà une première question, c'est concernant donc les règlements urbanistiques qui sont propres aux communes. Je voulais savoir si justement ces communes allaient prendre en considération cet arrêté minime importance. Concrètement, nous avons eu un chantier où nous avons isolé la toiture, donc à Woluwe-Saint-Lambert, voilà, ce chantier était à Woluwe. La toiture avait été isolée et quelques mois plus tard, la commune a imposé à notre cliente de redescendre les gouttières sous prétexte que le règlement communal imposait un alignement des gouttières avec les maisons voisines. Donc voilà, je voulais voir si les communes allaient bien prendre en considération cela dans leur réglementation. Merci Dimitri pour la question. Alors, bien sûr, l'arrêté minime importance s'impose à tout le territoire de la région. Une chose peut-être par rapport à la question de du dépassement de son voisin ou du non-alignement. Le règlement régional d'urbanisme donc interdit de dépasser son voisin le plus haut. Et donc ça, cette règle, elle est toujours d'application. Donc, en fait, dans ce cas-ci, un permis d'urbanisme est en effet toujours nécessaire, voire dépasser son voisin le plus haut. Ce n'est pas interdit, c'est juste qu'il faut demander un permis d'urbanisme pour pouvoir faire ces travaux. Et donc, la commune aurait raison de le dire encore aujourd'hui. Bon, oui, en fait, dans la pratique, c'est vrai que ça fait, enfin voilà, en tout cas dans mon secteur, il y a longtemps que nous isolons les toitures à Bruxelles sans permis d'urbanisme, sans que ça pose réellement un problème. Maintenant, malgré tout, il y a pas mal de clients qui reviennent vers nous et qui sont inquiets, qui disent, tiens, est-ce qu'il y a quand même des obligations en termes de permis? Donc voilà, moi je voulais voir si, dans le cas où on dépasse, s'il y a quand même un permis qui est requis, est-ce qu'il va y avoir des simplifications? Est-ce qu'il y a des adaptations dans le futur, dans les mois ou les années à venir, pour justement que l'on puisse isoler des toitures qui dépassent, qu'elles puissent dépasser de la toiture voisine? Oui, donc aujourd'hui, il y a donc l'obligation, il y a l'obligation de demander un permis d'urbanisme. On a allégé les procédures.
Donc, ça veut dire que c'est dispensé d'enquête publique, dispensé de commission de concertation, c'est beaucoup plus court comme permis d'urbanisme. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, on a essayé d'aller plus loin. Et donc, dans la version intermédiaire de l'arrêté, on dispensait entièrement, même si on était en dérogation du RRU. La réalité, c'est qu'on s'est fait un petit peu rattraper par le Conseil d'État qui nous a dit, écoutez, en fait, vous ne pouvez pas dispenser de permis dans cet arrêté des travaux qui sont dérogatoires au RRU. Donc, vous devez revenir en arrière pour l'approbation définitive de cet arrêté et donc, on l'a fait. On a évidemment respecté l'avis du Conseil d'État, mais par contre, on s'est engagé avec le gouvernement à aller plus loin et donc à modifier le cadre législatif pour qu'on puisse autoriser ces travaux qui sont dérogatoires au RRU sans permis. Pour ça, on a besoin de quelques mois pour pouvoir faire ce nouveau cadre réglementaire. Et donc, on va y travailler avec l'administration dès maintenant et on espère peut-être pour la fin de l'année ou pour courant de l'année 2023 pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à ça. Est-ce que le cabinet a des échanges avec justement les services urbanistiques des différentes communes pour qu'il y ait quand même, un peu de flexibilité, voilà, par rapport à l'heure actuelle, tout le monde doit isoler son toit, sa maison, et donc est-ce qu'à un moment donné, justement, les services d'urbanisme vont comprendre cela et être un petit peu plus flexibles? Je ne sais pas si il y a des contacts qui sont pris justement avec les communes. Mais, donc l'arrêté, cet arrêté l'arrêté dont on parle aujourd'hui a été fait en consultation de l'ensemble des communes. Donc ils sont au courant de la démarche, ils sont au courant de la volonté initiale en fait de dispenser entièrement. Donc c'est tout un processus qui est fait en concertation avec eux. Et évidemment, ils doivent également appliquer cet arrêté. Ok, oui. Ça va. Bon, on verra bien. Ce sera du cas par cas, je pense. Et alors, au niveau des primes résolution. Pardon, peut-être encore une petite chose, c'est que donc en fait, les cas qui seront soumis à permis d'urbanisme, c'est vraiment simplement les cas qui sont dérogatoires au règlement régional d'urbanisme. Ça représente peu, pour finir, de situations. Il y a énormément de travaux donc pour tout le reste, c'est dispensé. Donc, on peut faire une rehausse de toiture avec une rehausse de planche de rive, une rehausse de la gouttière, dans peut-être, je ne sais pas, 80% des cas sans permis. Donc, en fait, il y a, pour finir, normalement très peu, on espère, de dossiers qui vont être encore avec permis d'urbanisme. Ok, parfait. Alors, la question suivante, c'est concernant les primes Rénolution. Donc, je voulais voir s'il y avait encore certaines primes Rénolution pour lesquelles le permis d'urbanisme était requis. Voilà. Pour les primes Rénolution, donc il y a toutes sortes de travaux pour lesquels on peut demander des primes. La réalité, c'est que les travaux qui sont soumis à permis, il faudra avoir son permis pour pouvoir bénéficier des primes. Donc, ce n'est pas la demande de prime n'implique pas de devoir faire une demande de permis d'urbanisme, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous mettez en œuvre des travaux pour lesquels il faut un permis, après, on vous refusera de vous octroyer les primes. Et c'est repris, ça, sur le site Rénolution, justement, les types de travaux pour lesquels un permis est requis? Donc, non, c'est pas repris sur le site de Rénolution. Dans les conditions, quoi. Enfin, voilà, au niveau les conditions, c'est en fait, normalement, tous ces travaux nécessitent des permis d'urbanisme, mais il y a l'arrêté de minime importance, donc celui que je viens de vous exposer
partiellement, très partiellement, parce que cet arrêté est très long et il y a beaucoup d'autres choses dedans. Urban a fait aussi des vademecum. Je pense que les liens pourront être transmis à la fin du webinaire qui explique toutes les dispenses. Mais donc, oui, c'est cet arrêté qui dit quand est-ce qu'il n'y a pas de permis d'urbanisme qui est nécessaire. Parfait. Oui, j'avais une dernière question, mais c'était concernant les façades. Mais là, voilà, vous avez donné pas mal d'indications. Donc, voilà, voir si au niveau des façades côté rue, voir un petit peu s'il y a avoir du changement. Donc, oui, ça peut être un frein à la performance énergétique des bâtiments. Et donc, voir justement s'il y avait des adaptations qui allaient être apportées dans le futur. Ça semble être le cas. Ouais. Donc, pour les façades avant, il y a encore la nécessité d'un permis d'urbanisme. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas entreprendre des travaux en se disant je vais isoler totalement mon bâtiment sans permis. C'est pas possible. C'est possible pour la toiture, c'est possible pour les pignons, c'est possible pour les façades arrière. Mais en façade avant, on a gardé le filtre du permis d'urbanisme simplement parce que la façade avant est donc la façade qui est visible depuis l'espace public et en fait, c'est l'identité de notre ville. Toutes les façades du bâti, c'est l'identité de notre ville et donc on ne peut pas se permettre. Alors, je peux comprendre que quelqu'un se dise mais si j'isole ma façade, qu'est-ce que ça change à ma rue? Mais une façade ne changera pas grand-chose à la rue, mais en fait, toute la rue ça peut changer totalement l'image de notre ville. Et donc, surtout que pour le moment, la majeure partie des isolations, quand on fait des isolations par l'extérieur, c'est avec crépi. Et c'est une situation qui n'est pas souhaitée, en fait, ou spécialement qualitative dans beaucoup de situations. Donc, on invite plutôt à demander des permis d'urbanisme et à discuter avec la commune de quel est en fait le revêtement le plus approprié pour la qualité architecturale et urbanistique de l'ensemble de la rue. Parfait. Merci bien. Enfin voilà, moi, j'ai posé toutes mes questions. Je laisse... Un tout grand merci, Dimitri. Un tout grand merci, Julie, pour vous être prêté à cet échange. Alors, je vois que le sujet suscite quand même beaucoup de questions dans le Q&A. Je remercie votre collègue Virginie Desper d'y répondre et d'y répondre à certaines. Avant de se lancer dans les questions, il nous reste 25 minutes. Moi, j'avais une question vraiment de compréhension à partir du moment où on parle du RRU et de la hauteur, donc du fait de dire qu'il ne faut pas être supérieur en hauteur par rapport aux mitoyens pour pouvoir bénéficier des dispenses. Un cas très concret, 3 maisons mitoyennes, il n'y en a aucune qui a encore fait l'objet de sarking, c'est-à-dire que les toits sont identiques. Est-ce que ça veut dire que la première qui va faire la demande de sarking a besoin d'un permis d'urbanisme, puisque post-travaux, elle sera de facto 18 ou 20 cm au-dessus des deux autres, ou même dans ce cas-là, elle est dispensée de permis? Non, alors j'imagine qu'on part du principe que les 3 maisons ont des hauteurs de toiture identiques. Oui. Ce qui est, somme toute, assez rare dans Bruxelles. Mais bon, imaginons les 3 maisons ont des hauteurs de toiture totalement identiques. La première devra en effet demander un permis d'urbanisme actuellement. Et en fait, après, sa voisine sera dispensée pour arriver à la même hauteur que celle-là. Actuellement, en effet, c'est ça. Après, la réglementation, comme on l'envisage avec le nouveau RRU, il y a une volonté très forte en fait du gouvernement de retirer tous les freins. Et donc, tel qu'on l'envisage, la future réglementation ne sera plus applicable en cas d'isolation, tout simplement. Donc, la question ne devra plus se poser, mais on n'y est pas encore. Merci pour cette précision.
Donc, je passe un peu les questions en revue. Pour rappel, il y en a qui ont déjà été répondues et elles se trouvent dans la section répondues. Nous avons une première question de Hélène Dubois. Bonjour, pour l'isolation des pignons, je ne sais pas bien la nuance entre ceux soumis à permis et ceux qui ne le sont pas. Faut-il que les pignons soient invisibles de l'espace public pour que la dispense de permis s'applique? Non, c'est pour tous les pignons, donc visibles ou non visibles depuis l'espace public. Et la différence est, est-ce qu'on est dans le cadre du règlement régional d'urbanisme ou est-ce qu'on déroge au règlement régional d'urbanisme? OK. Voilà, tout Mais simplement. le principe, c'est que tous les pignons sont dispensés, sauf si on déroge au règlement régional d'urbanisme. Oui, et si on déroge au règlement régional d'urbanisme, il y a des procédures simplifiées si l'isolation ne dépasse pas de plus de 30 cm. Parfait. Merci. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport aux télécoms, 2 questions par rapport aux télécommunications. Peut-être qu'il est intéressant de reprendre la réponse de votre collègue qui dit qu'effectivement, l'arrêté, je lis, l'arrêté dispense prévoit également des dispositions relatives aux télécoms, mais celles-ci ne font pas l'objet de ce webinaire-ci, mais par contre, elles sont bien entendu consultables sur le site d'Urban et il y a le lien qui a été mis par votre collègue. Donc, n'hésitez pas à le voir, mais je ne sais pas si vous voulez intervenir sur les télécoms pour dire quelque chose dessus. C'est une matière complexe, donc oui, peut-être pas en détail ici. Peut-être juste, je ne sais pas si le lien a été mis vers le Vademecum, parce qu'il y a un Vademecum spécifique sur les télécoms. Parfait. En tout cas, il est clair que tous les liens des Vademecum faits par Urban seront transmis aux participants par après. L'arrêté, donc une question de J. Cook. L'arrêté précise bien que la dispense n'est valable que si les travaux ne dérogent pas au RRU ou aux règlements communaux PPAS RCU. Je n'ai pas l'impression que ce soit une question, mais plus une affirmation. Oui. Voilà. Alors, il y a une question de Bruno qui dit, mais je pense que vous l'avez abordé, mais le Conseil d'État a néanmoins statué depuis lors, arrêt numéro 241-255, en concluant dans le cadre d'un recours en annulation que la dispense était applicable, ce malgré la présence d'une dérogation. En effet, c'est la critique du Conseil d'État. Donc, il remarque que le texte tel qu'on lui avait, tel qu'on lui a envoyé pour avis, prévoyait la dispense pour les isolations, même si c'était en dérogation. Et donc, ils nous ont le reste, la suite de l'avis dit qu'en fait, ce n'est pas OK de faire comme ça, simplement. Merci. Alors, une question de Kathleen Fransens. Quid des travaux dispensés de permis dans l'ancien minime importance, isolation de façade arrière, plus profond que les 2 voisins, et dès lors en dérogation au RRU. En cours, au moment de la sortie du nouvel arrêté qui impose un PU, le propriétaire qui est au milieu de ces travaux doit-il introduire un permis de régulation, enfin un permis de régule? Donc, il n'y a jamais eu de dispense dérogatoire au RRU. Ça n'existe pas dans le texte. C'était la version intermédiaire, en cours, intermédiaire, qui a été fournie à l'ensemble des communes pour avis, etc. Mais ce texte n'était pas encore finalisé et pas encore officiel. Et donc, c'est ce même texte qui a été soumis au Conseil d'État et qui nous a dit de faire un pas en arrière. Donc, tout comme l'ancien arrêté minime importance, aucun travaux dérogatoires au RRU ne peuvent être dispensés permis d'urbanisme. Merci beaucoup. Alors, une question de Serge Van Drogenbroek. Quand on introduit un permis d'urbanisme pour une toiture Sarking qui dépassera le voisin le plus haut, devons-nous encore reprendre tous les niveaux et façades plus coupe dans la demande? Alors, pour le moment, les demandes de permis, la composition de dossier d'un permis d'urbanisme n'est pas modifiée. Donc, il faut reprendre tous les documents tels qu'il faut le faire aujourd'hui dans un permis d'urbanisme. Merci. Alors, encore une
une question toujours de Kathleen Franzen. Quelle est la différence entre l'ancien et le nouveau minimum importance concernant les terrasses sur les toitures plates? Anciennement, si pas de dérogation, l'aménagement des terrasses n'était pas soumis à mesures particulières de publicité. Dans le nouvel arrêté, c'est également le cas. En quoi consiste la modification? Donc, bien souvent, les communes interprètent le fait de créer une terrasse comme étant un volume construit et donc impose du coup l'ensemble des procédures comme si on faisait une modification de la construction une modification de la construction, donc ce qui impose une enquête publique, une commission de concertation, la consultation de toutes les instances, etc. Et donc là, on a supprimé une partie, donc il n'y a plus de commission de concertation, il n'y a plus spécialement la consultation des instances. La seule chose qui est laissée, c'est l'enquête publique pour que le voisinage immédiat puisse se prononcer malgré tout sur le dossier, mais il n'y a plus tout le reste des procédures, ce qui donne un délai en fait d'octroi du PU plus court. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, on est dans les objectifs que vous avez annoncés initialement, la simplification et le raccourcissement des délais. Alors, il y a encore des questions par rapport aux télécommunications. Je propose de ne pas les traiter maintenant et peut-être de prendre contact avec Urban ou peut-être avec vous directement pour y répondre. Mais des questions en ce qui concerne les antennes existantes, les nouvelles demandes de permis d'urbanisme, ce genre de choses. Peut-être si on a le temps sur la fin, mais j'y reviendrai. Alors, un commentaire de J. Cook, qui, à mon avis, travaille dans une administration communale, qui dit que l'article 21, pour autant qu'il n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'urbanisme ou un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme. En tant que commune, c'est très frustrant de n'entendre parler que du RRU et non pas des PPAS, RCU, RCUZ ou autres PL. Beaucoup d'abréviations qu'à mon avis, les entrepreneurs ne saisissent pas, mais voilà, un commentaire que je lis, qui peut être commenté si vous le souhaitez. Oui, je comprends. C'est juste qu'aujourd'hui, là, j'ai voulu rester brève. Et en fait, c'est juste, soit on répond à la réglementation en vigueur et alors c'est dispensé, soit on ne répond pas à la réglementation en vigueur et ce n'est pas dispensé. Mais en effet, c'est vrai que je pense que si j'avais dû faire une explication de ce qu'est le PRAS, les PPAS, les PL, les RCU, le RRU, je serais encore en cours d'introduction. Donc, oui, en tout cas, j'ai essayé de faire court. On vous remercie. Je ne lirai pas le commentaire final de J. Cook, mais en tout cas, l'objectif était bien de donner un maximum d'informations à un public d'entrepreneurs par rapport à l'implication de l'arrêté minimum importance, et on vous en remercie. Encore quelques questions. Bonjour, concernant le changement de châssis en façade avant, que faut-il comprendre par changement d'aspect ? Ce point étant, semble-t-il, parfois interprété de diverses façons par les communes. À titre d'exemple, un changement de matériaux, exemple bois versus PVC imitation bois, sans modification des profils et de la teinte, sera-t-il soumis à PU? Désolée, je n'ai pas tout suivi. En gros, là, je pense que la question est de savoir que comprend le changement d'aspect, qui apparemment peut être interprété par certaines communes. À titre d'exemple, lorsqu'on a un châssis bois et qu'on le remplace par un PVC qui a la même forme et le même aspect visuel, est-ce qu'il est quand même soumis à permis d'urbanisme? Donc, un changement bois vers PVC de châssis, alors que visuellement, ça pourrait paraître identique, est-ce qu'il est soumis à permis? Ici, du coup, la question précédente a tout son sens. Ce sont les règlements communaux d'urbanisme qui disent si les châssis en bois, si les châssis en PVC sont autorisés ou non, en fait. Merci. Voilà, c'est la question d'après. Donc, la question d'après de Olivier de Rénovas.
qui dit « Certains RCU sont fort contraignants pour les éléments visibles depuis l'espace public. Beaucoup de travaux, toitures, façades, pignons devront vraisemblablement quand même introduire un PU. Le RCU reste donc supérieur à l'arrêté. » Peut-être pour le public qui est là et qui ne sont pas des personnes communales ou régionales ou d'administration, RCU, règlement communal d'urbanisme, c'est bien ça? Voilà. Donc, est-ce qu'il est vrai que le règlement communal d'urbanisme reste supérieur? En tout cas, quel est le lien entre le RCU et l'arrêté minimum importance qui vient de nous être… Donc, les travaux qui sont mis en place doivent répondre au RCU. Après, c'est vrai que pour le moment, donc, les RCU mettent des balises qui sont tout à fait justifiées pour tout ce qui est façade avant. Mais aujourd'hui, de toute façon, dans la dispense prévue, les façades avant restent soumises à permis d'urbanisme. Donc, c'est plus pour l'ensemble des façades arrière et pignons que la dispense est intéressante ici et qui sont peut-être moins encadrées par les règlements communaux d'urbanisme. Merci beaucoup. Alors, une question qui a déjà été répondue, mais je pense que taper sur le clou n'est pas mauvais. Quid des communes qui demandent l'intervention d'un architecte pour l'introduction d'un permis pour une toiture Sarking? Y a-t-il du changement? Oui, donc les toitures Sarking, donc Réos, sont spécifiquement dispensées de permis d'urbanisme depuis le début du mois, pour quand il n'y a pas de permis. Merci. Sont dispensés d'architecte, pardon. Oui. Dispensés de permis et d'architecte s'il n'y a pas de Réos par rapport… Exact. Alors, je jongle avec la discussion parce que je vois que Kathleen Franzen a une autre question. Alors là, on est dans des aspects quand même assez techniques. Donc, je propose de prendre contact avec vous puisqu'on parle des articles 21, paragraphe 15 sur la pose d'une isolation de façade. Donc, je propose que peut-être que les questions très techniques ou en tout cas juridiques vous soient posées en direct. Je pense que dans votre présentation, il y avait vos coordonnées. Donc, les personnes reviendront vers vous. Alors, pour rappel, oui, la réunion est enregistrée. Oui, vous pouvez bénéficier de cet enregistrement. Alors, attendez, il y a Bruno qui repose. Ma question n'était pas complète. Par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État, n'est-elle pas contraignante? C'est-à-dire qu'elle fait loi? Donc là, si je comprends bien, du coup, en fait, donc, en termes de procédure, comme ça, on voit de quoi on parle. L'arrêté les modifications d'un arrêté sont proposées au gouvernement en première lecture. Donc, le gouvernement approuve. Ensuite, les modifications validées par le gouvernement sont soumises à la consultation de toutes les communes et de beaucoup d'instances. Et ensuite, il y a des modifications qui sont apportées en fonction des commentaires de tous. Le gouvernement approuve en deuxième lecture. Après la deuxième lecture, le Conseil d'État est consulté. Et donc, il dit si, selon lui, l'arrêté est conforme à la loi, en fait, et s'il a des commentaires par rapport à ça, si la procédure était correcte, etc. Et donc, le Conseil d'État a émis un avis sur l'arrêté, tel qu'on l'avait proposé, et ensuite, on a remodifié l'arrêté pour répondre à l'avis du Conseil d'État, donc à l'ensemble de ces critiques. Et c'est cet arrêté modifié qui a été approuvé définitivement par le gouvernement et qui est entré en vigueur maintenant. Merci. Je reviens sur une question qui a été répondue par votre collègue, mais qui il me semble important de reprendre, qui est la question suivante. Pour les pompes à chaleur, ne faudrait-il pas imposer une étude acoustique? C'est de plus en plus souvent une cause de plainte pour les bruits de voisinage. Votre collègue répond, et je
summarise, je raccourcis la réponse, que certaines installations techniques doivent encore faire l'objet de permis d'environnement. On est bien d'accord que la présentation qui vient d'être faite concerne les permis d'urbanisme et que, évidemment, certaines installations techniques peuvent être considérées comme des installations classées et donc soumises à permis d'environnement. L'un ne dispense pas l'autre, sauf si je me trompe. Mais... Absolument, oui. Donc ici, on parle uniquement des permis d'urbanisme, mais le fait qu'il n'y ait pas de permis d'urbanisme, qu'on dispense de permis d'urbanisme, n'implique absolument pas qu'on ait d'office une dispense de permis d'environnement également. Voilà, donc il faut faire attention. Et les pompes à chaleur, c'est celles de moins de 1 mètre cube qui sont dispensées de permis d'urbanisme. Moins de 1 mètre cube au sol. Voilà. Écoutez, je ne vois plus de... Ah, alors attendez. Une dernière question. Si la toiture Sarking est en dérogation, alors la commune pourrait rendre l'intervention d'un architecte obligatoire ou y a-t-il une ligne directrice sur le sujet? Donc, les isolations de toiture Sarking, lorsqu'elles font l'objet d'un permis d'urbanisme, l'intervention d'un architecte est-elle obligatoire ou pas? Oui. Voilà, réponse courte et précise. Merci. Écoutez, il n'y a plus de questions dans le chat. On termine 5 minutes en avance. Encore un tout grand merci pour l'implication du cabinet de Pascal Smet dans l'organisation de ce webinaire. Merci pour les simplifications qui sont apportées, même si elles apportent encore beaucoup de questions, on le voit, ça devra faire, je pense, l'objet de communication et c'était l'objectif de ce webinaire. Un tout grand merci. Le webinaire, pour rappel, est enregistré et sera disponible sur notre site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.